Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce mercredi 16 décembre fera la part belle à la jeunesse et aux fêtes de Noël. Sport tout d'abord, avec le retour sur la dernière prestation des jeunes rugbymen soustonnés. Culture ensuite, avec le premier concert de deux écoles primaires de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Puis nous ouvrirons une large page spéciale Noël, avec notamment des créations de bijoux, de décorations de Noël et autres jouets en bois. Enfin, nous conclurons le journal par un nouveau numéro de notre série Beau Travail et Gary, agent dans un centre de tri. Avant de ranger leurs crampons devant la cheminée pour attendre le Père Noël, les juniors soustonnés, tout comme les Bélasquins Côte-Sud, avaient une dernière rencontre à disputer. Une ultime joute au bilan contrasté pour nos deux équipes locales avant une trêve bien méritée. Samedi après-midi, au stade Rémi Goualard, à Souston, l'équipe junior Filippono a remporté le match 21-17 face à Rion-Tartas. D'entrée, on met un essai transformé 7-0. Un autre essai arrive, donc 14-0. On fait un peu de changement. Là, on a le banc qui est pas niveau, donc on reprend un essai, puis une pénalité. Ils reviennent à 14-10. On bascule à la mi-temps et après ça revient, on refait rentrer quand même les joueurs titulaires et on remet un essai 21-10 et là ils nous remettent un essai transformé 21-17, il reste quoi 4 minutes là. Et bon, le groupe solidaire chez nous là, c'est costaud, on reprend les bases et voilà, le score final. Ce qui nous met maintenant à la seconde place. Ça se passe de mieux en mieux, on voit que les résultats sont meilleurs en junior. Ça fait 2 ans qu'on galérait un peu, cette année ça se passe beaucoup mieux. L'an dernier on avait galéré, on était en fin de poule. Cette année, bon, on a l'objectif d'essayer d'arriver peut-être à la place numéro 1, ça va être dur, mais dans les 3 premiers je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Mais c'est vrai qu'il faut améliorer, je vous dis le physique. Et peut-être, en touche, on n'est pas serein, quoi. On est un peu fébrile. On a une touche là, à 5 mètres, on fait un lancer au fond, on la perd. Après, ça remonte sur 30-40 mètres. Donc, voilà les bases, quoi. La touche un peu devant, quoi. Les lignes de hors-jeu, etc. Donc là, il faudrait repartir sur ça, sur du physique. Et je pense que quand on va à Saint-Martin, et Saint-Martin, de une équipe qui revient, là, il va falloir être prêt quand même. Suivi d'une rencontre difficile pour les Bélasquins Côte-Sud devant l'entente de la Nivelle, avec un score final de 7-35. On se rend compte sur un match qu'aujourd'hui, même si le score est lourd, on offre 3 essais, cadeaux de Noël. Et on se rend compte que quand on met tous les ingrédients, on avance, on fait tout ce qu'il faut, mais voilà, le collectif n'est pas en place de toutes les façons. Donc c'est ce qu'il nous reste à faire dans les 3 semaines à venir. Je pense que devant on a fait un gros match, on s'est investi dans toutes les phases de rec. La touche ça a été positif, la mêlée un peu plus compliquée. Mais c'est défensivement où on a pêché, dû à ces 3 essais offerts face à une équipe qui joue tous ses ballons à 100% de toutes les façons. Dès qu'on est un peu plus faible en défense, il n'y a pas photo. Pendant la trêve, les Bélasquins sont de repos de Tyrosse, mais nous on ne sera pas de repos. C'est de rattraper un peu tout ça et d'être une autre équipe en janvier. Le but, c'est qu'ils aiment jouer ensemble, qu'ils se retrouvent sur le terrain, c'est tout. Après la qualification ou autre, je m'en fous complètement. C'est le plaisir de jouer ensemble. Voilà, se retrouver sur le terrain et le plaisir de savoir où est le partenaire et quoi faire, et voilà. Qui a dit que les classiques de la chanson française tels que Bobby Lapointe, Brassens ou encore Renaud étaient réservés à un public aguerri? 4 groupes d'apprentis chanteurs issus de 2 écoles primaires de Saint-Vincent-de-Tyrosse ont tenté de prouver le contraire avec au final un concert rafraîchissant. Coup de projecteur donc sur ces polissons de la chanson. Après tout un trimestre à travailler sur la chanson lors d'étapes dans les écoles de la Lande et des Arènes, c'est à l'auditorium de Pôle Sud que les petits Tyrossais allaient se produire devant parents, enseignants et élus. Avec la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, nous co-organisons avec la communauté de communes un projet autour de la musique toute l'année. Lors du premier trimestre, on aborde la chanson française durant les temps d'activité périscolaire avec les enfants. Donc aujourd'hui, c'est la restitution de ces ateliers qui ont duré un trimestre, pendant lequel une intervenante qui s'appelle Anne Pommier, chanteuse par ailleurs, a fait bénéficier aux enfants d'ateliers d'animation autour de la chanson. Par ailleurs, un partenariat avec le Conservatoire des Landes a permis de mettre en musique un concert qui a été appelé Les Garnements de la chanson. Alors 5 musiciens parmi les 6 présents ce soir sont issus du Conservatoire des Landes. Ils accompagnent en musique les 50 enfants qui seront sur scène ce soir.
Renaud et bien d'autres, ce sont 8 standards français interprétés par les enfants et parfois même chorégraphiés. Moi, mon pieu, je veux être musclé, les licans, et It is not because you are. Et les polissons de la chanson. On a fait la chorégraphie parce que l'école de la Lande, ils l'ont pas fait. Alors Anne, elle a décidé de faire une chorégraphie avec nous. Et c'est Anne qui a écrit la chanson. Voilà, et nous on l'a reproduit en chantant. Et si les polissons de la chanson, parfaitement adaptés à ces chanteurs en herbe, est un succès, il en est de même pour les autres titres, dont une chanson en anglais. On pouvait choisir plusieurs chansons. Il y en a certaines, elle nous a dit qu'on pouvait les faire ou pas. Donc, du coup, parce qu'on n'avait pas le temps. Il y a It is not because you are. Mais elle est mi-anglais, mi-français, donc c'est un peu dur. Mais sinon, c'est facile parce qu'on aime. C'était difficile d'apprendre It is not because you are parce que c'était pas les mêmes lettres et pas les mêmes mots. Au début, on disait tous les mots en français alors que les lettres, ça se prononçait pas du tout comme ça. L'animatrice chanteuse peut être fière, ses apprentis ont donné une représentation pleine de vie et lui en sont reconnaissants. Apparemment, tout s'est bien passé. Oui. Ouvrons à présent notre page de Noël et nos éclairages sur les créateurs locaux. Un cadeau de dernière minute, une surprise à rajouter au pied du sapin. Voici Agatha, une jeune créatrice qui a décidé de faire de sa passion une activité. Grand bien lui en a pris puisque ses bracelets, colliers et autres bijoux raviront, à n'en pas douter, leurs heureux bénéficiaires. Chez elle, dans une pièce transformée en atelier de création, Agatha tresse, tisse, s'assemble pour donner corps à ses bijoux. J'ai commencé toute seule en faisant des bijoux pour moi en fait et après je commençais à en avoir beaucoup, du coup j'en ai fait aussi pour des amis et ça s'est accumulé et au final je me suis dit que j'allais les vendre. La matière première ça va être des chaînes, anneaux, fermoirs, tout ce qui est perles, tout ce qui est tissu, j'ai du tissu Liberty par exemple, après j'ai tous les fils de toutes les couleurs comme il y a derrière moi. Voilà, et après c'est moi qui fais tous les tissages, c'est moi qui assemble tout. Donc les manchettes, ça va être d'abord un tissage de perles. Là c'est pareil, c'est une sorte de bracelet brésilien que je fais. Un autre bracelet brésilien, une tresse, après c'est moi qui assemble tout aussi. Voilà, donc après là j'achète tout au détail, chaque perle, chaque fil, et c'est moi qui fais tout. Fil, perles, plumes, la jeune créatrice joue avec les matières et les couleurs pour créer ses bijoux fantaisie, influencés par l'art amérindien, d'où le nom de sa marque, l'Amérindienne. Donc c'est le côté amérindien avec tout ce qui est plumes, bois. J'ai aussi des pierres semi-précieuses, des pierres gemmes, avec du quartz par exemple, du cristal. Et après j'ai aussi l'inspiration marin, surtout qu'on est sur la côte. Et donc je fais tout ce qui est hameçon et avec des cordages, des encres marines et dans les tons bleu marine, ce genre de choses. Agatha multiplie les créations au gré de ses inspirations et des saisons. Cette année, elle a même lancé une collection pour les hommes. J'ai des amis autour de moi qui m'ont acheté des bijoux pour eux, pour hommes. Donc des bijoux que j'avais déjà, qui sont plutôt mixtes en fait. Et le problème, c'est que du coup, il fallait que je leur fasse à leur taille, quoi, parce qu'un poignet de femme est toujours plus fin. Et du coup, j'ai eu l'idée de le faire, pas que pour mes amis, quoi, toujours pareil. Et donc, j'ai gardé pour les hommes surtout le côté marin, avec des ancres, cordages et hameçons, et des bracelets en cuir. Parce que je trouve que pour les hommes, c'est ce qu'il y a de plus élégant.
Toutes ces créations sont à retrouver sur le site lamérindienne.fr et si vous habitez non loin de Saint-Vincent-de-Tyrosse, n'hésitez pas à prendre contact avec Agatha. Parfois laissée pour compte au profit de la gastronomie et des cadeaux, la décoration fait pourtant elle aussi partie intégrante de la magie des fêtes de fin d'année. Une habitante d'Azur vous explique cet art délicat. Alors au démarrage, j'enseignais l'encadrement d'art et quand je suis venue dans les Landes, ce n'était pas très facile, donc je me suis mis à faire de la décoration d'intérieur, à faire de la décoration sur assiette, après de la décoration sur verre. Et puis, aux périodes de Noël, je fais de la décoration pour Noël, donc des boules en tissu, des petits lutins, des cartes de Noël, des cartes de vœux. Des petits bijoux de sac, enfin bon, tout un tas d'objets que l'on peut trouver et acheter pour faire des petits cadeaux. J'adore trouver des idées, essayer de les mettre en œuvre. Je peux partir sur une idée que j'ai dans ma tête et faire par exemple un petit lutin. J'ai essayé d'imaginer comment on peut faire un petit lutin. Donc j'ai pris des petits bouts de tissu au démarrage et après je me suis amusée à le faire entièrement, mais c'est dans ma tête. Les boules de Noël, ce sont des choses que l'on trouvait il y a quelques années et que j'ai remis un petit peu au goût du jour parce que je trouve que c'était très joli. Et on part maintenant sur beaucoup de Made in China, sans être méchante, mais du fait vite et du sans âme. Alors que moi, quand je travaille, je cherche des très beaux tissus, je cherche que ça soit le plus joli possible. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc ce sont des objets qui nous permettent de décorer notre sapin ou décorer notre intérieur de maison à cette période de l'année. Comment évoquer Noël sans parler des jouets ? Aujourd'hui, dans un marché croulant sous les grandes enseignes, certains tentent de faire de la résistance. Rencontre avec Denis Bonnefond, l'un de ces irréductibles artisans, bien décidé à redonner aux jouets en bois artisanal son lustre d'antan. Tout le monde sait que le jouet, c'est 99% de plastique, mais nous, on s'attache à perpétuer une tradition du jouet en bois qui existe depuis la nuit des temps. Peut-être davantage dans les régions de l'Est, mais dans le Sud-Ouest, on a une matière première abondante, donc il n'y a pas de raison. Alors en fait, on crée des graphismes, ensuite on découpe donc, sur des planches de pin de préférence, et puis on travaille également du hêtre, du platane, des bois locaux. Ensuite, il y a pas mal de travail de ponçage, et on a également une gamme de produits finis que l'on teint, avec des teintes acryliques, donc à l'eau, et avec une finition vernis, pareil, avec des vernis acryliques. Donc on s'attache à utiliser des produits aux normes jouets, et donc à créer des jouets originaux, essentiellement des puzzles, mais également des produits à rouler, jusqu'au cheval à bascule. Et on a une gamme de loisirs créatifs, donc, où l'enfant va décorer lui-même son puzzle en fait. Alors en fait, on a une boutique de vente à Souston. Poursuivons maintenant notre série Beau Travail avec la découverte aujourd'hui du métier d'agent de centre de tri ou comment faire rimer conduite de gros engins mécaniques avec écologie. Gary a 51 ans. Il aime les voyages, les arts martiaux et son métier. Gary est agent dans un centre de tri. Je travaille dans un centre de tri. Je pilote une pelleteuse pour charger du déchet industriel dans des camions. J'ai fait aussi du tri avec ma pelle parce que c'est important de trier pour recycler. Gary possède des notions de mécanique pour entretenir son engin, mais il est surtout très habile. C'est pas facile de trouver l'intrus dans un tas de déchets, mais si le tri est mal fait, on ne pourra pas recycler pour faire de nouvelles choses avec. Attendez, on trie de si petites choses avec une si grosse machine? Ça s'apprend, mais ça fait du bien à la planète et ça c'est motivant. J'ai 27 ans de métier, j'ai jamais eu l'intention d'en changer. Gary a été formé sur le terrain, mais des formations en alternance permettent de devenir agent de tri de déchets pour 1 500 € en début de carrière. On en recherche 3 400 par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Il y en a qui sont forts quand même, hein. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.